Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de messages, de ressentis par rapport, on va dire, à votre situation probablement ou à votre vie. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information qui pourrait être plus cohérente avec votre situation, évidemment. C'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies également qui vous appartiennent et qui pourraient peut-être correspondre plus à ce que vous vivez que votre signe solaire. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui appartient à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous, à la sensation qu'on a à l'intérieur, croche-croche qu'on a, qui fait dire que oui, c'est des choses, veut dire, à laquelle, veut dire, on est en train de, ça se rejoint à quelque part. Le reste qui ne résonne pas, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, pour les outils utilisés durant la guidance ici, alors avec le tarot des anges gardiens, ça va être l'énergie globale de votre mois. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, l'oracle des 7 énergies et les cartes oracle de guérison de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez du domaine. On va répondre à votre question par oui ou par non. Et c'est vous qui déterminez évidemment le domaine où vous voulez avoir la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour le mois d'août 2022. Maintenant, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. Alors, c'est parti. On nous parle ici de changements heureux qui viennent à vous. On vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer les changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ben, écoutez, vous êtes dans une période de 10 ici, donc une période 1, où est-ce qu'on a envie de bouger, on a envie de passer à l'action ici. Et ça donne bien parce que les choses bougent dans ce sens-là chez vous. Oui, chez vous, on peut dire ça. Chez vous, à l'intérieur de vous. Ici, on est prêt, veut dire, à faire face à ce qui vient à nous. En fait, c'est un peu grosso modo un peu ça. C'est des changements qui sont positifs. On est dans l'énergie du cœur ici. On n'est pas du tout à l'affût de mauvaises nouvelles, quoi que ce soit, aucunement. C'est vraiment... je pense qu'on a un peu exaucé un peu une demande, un souhait, peu importe dans ce sens-là. C'est sûr que le fait que les choses bougent, il va peut-être avoir des décisions à prendre un peu plus facilement, plus rapidement, dans le sens que on attendait peut-être certaines choses, certains événements, ou alors des événements qui bougent pour nous bouger de notre côté. Ici, ben, les choses bougent vite, hein, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, c'est tout, c'est rien, un peu dans ma réflexion, dans le sens que c'est mort, puis d'un coup, tous les événements commencent à débouler l'un derrière de l'autre. On n'a pas le temps de faire face, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de... Alors, il faut gérer, mais tout annonce que vous avez la capacité pour le faire. Alors, profitez. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment ça se répercussionne. On nous parle ici des âmes miroirs. On nous parle de la force et on nous parle également du dadé, d'amour inconditionnel ici. Ben, je pense que c'est un peu dans la même gamme de ce qu'on sent ici au niveau des changements. Dans le 34-7 d'amour inconditionnel, ici, on n'a pas on n'a pas de barrière ici dans notre réflexion. Ici, on n'est pas en train comment je pourrais dire ça, de compartimenter certaines choses dans notre façon de réfléchir, notre façon de faire. Pas du tout. Je pense qu'on a une ouverture, ici qui est très, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on se casse pas vraiment la tête dans notre réflexion ici de savoir qui, pourquoi et comment. On aime les choses, point. Il n'y a pas ici de jugement, il n'y a pas de toi je t'aime pas. On est tout, notre façon d'être, notre façon que notre cœur fonctionne ici, notre pensée, elle est libre. On est vers les, on est. Je vous sens pas nécessairement aller nécessairement vers les autres. Mais vous empêchez pas non plus les autres de venir vers vous. C'est avec une certaine ouverture d'esprit. C'est comme si, veut dire, c'est pas que je vous dirais que vous allez courir après les autres, pas du tout, pas de sens là, mais vous êtes plutôt, je sens plus
Une question de dire non, je préfère que les gens viennent vers moi. Pour moi, de toute façon, ce que je dégage attire les personnes adéquates. Alors, c'est pas ici, on n'est pas dans un état d'esprit de revanche ou de vengeance ou de... Aucunement. Aucunement. Je pense qu'on est plutôt dans un sens plutôt ouvert à ce qui vient à nous, sans jugement, sans interférence, de toute façon, sans résistance même, je dirais. Il y a d'ailleurs une force qui est très active ici, on vous l'a dit. C'est une façon, on va dire, pour vous, comment je peux dire ça? C'est comme si le fait d'étudier, pas d'étudier, mais de rencontrer des choses différentes, de penser à des choses différentes, ou de s'informer de choses différentes, ça nous renforce dans notre façon de penser, mais notre façon aussi comment je pourrais dire ça? C'est comme si le fait de ne pas avoir de jugement, d'accueillir les choses comme elles viennent, de découvrir le potentiel de ce qui vient à nous ici, c'est comme si on se rend compte que auparavant, on se cassait beaucoup la tête pour rien. C'est comme si ici, c'était comme simple d'accepter les choses et d'en faire. C'est comme si on vous donnerait un panier de citron et vous dire, ah, c'est pas grave, je suis contente, je vais pouvoir enfin me faire de la citronnade ou de la limonade. Comprenez-vous? C'est comme si on s'adapte à ce qu'on pense, à ce qu'on reçoit, à ce qu'on dit ici, avec beaucoup, mais ça nous renforce parce qu'on sait que c'est presque nous qui provoquons les événements ici de cette façon aussi. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu d'ambivalence. Il y a les âmes miroirs ici. Je pense qu'on essaie de se reconnaître ici, de se reconnecter surtout. On pourrait la mettre évidemment dans une signification d'amour ici, d'âme sœur, de choses comme ça. Puis dans un tirage, et vous comprendrez, dans un tirage spirituel, c'est pas nécessairement, on va dire, l'endroit de parler d'amour. Je parle d'amour entre deux êtres, quoique. Mais enfin bref, je me comprends. Mais chose certaine, ici, on est plutôt dans une réunion d'âmes qui se reconnaissent. Regardez l'union qui se fait ici au niveau du cœur. Donc on est vraiment dans une idée ici de communion, On a une âme vraiment, vraiment, j'ai envie de vous dire, presque de guerrier, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, je vous sentais prêt à... Il y a certaines qualités de vous qui sortent dans le moment, qui sont normalement pas généralement pas utilisées dans ce contexte-là. Ici, on est vraiment dans notre pensée. Ici, on est prêt à s'ouvrir à peu près, j'ai envie de dire, à presque n'importe quoi, parce que on voit qu'il n'y a pas d'attente. On voit qu'il n'y a pas c'est comme si, veut dire, il y a une compréhension, veut dire, surtout avec l'amour inconditionnel et les âmes miroirs ici et la force dans le milieu, c'est une connexion qui se fait. C'est comme si, veut dire, il y avait... il y a une compréhension soudaine aussi. Il y a un éveil. C'est dans ce ressenti-là que je sens au niveau de votre pensée. C'est comme si, veut dire, on mettait 1 plus 1 égale 2. OK, je comprends. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme s'il y a une découverte, il y a un éveil spirituel, il y a un ressenti qui est très fort, très présent, mais c'est une compréhension qu'on a d'une situation, d'une situation, de quelque chose que vous vivez dans votre vie. C'est intense parce que c'est pas dans le sens, comment je pourrais bien vous dire ça, c'est comme si, veut dire, si on lisait entre les lignes ici, on n'est pas du tout dans l'action comme telle, ce qui se passe dans votre vie, mais de ce que ça vous apporte, en fait, d'informations que ça vous amène la situation. C'est comme si, veut dire, on voyait ce qui se passe dans notre pensée ou les idées qui viennent à nous. C'est comme si on avait une autre façon de placer les morceaux du casse-tête. Il y a une compréhension qui arrive avec ça. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens. Je ne sais pas si je l'explique bien d'une bonne façon, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est vraiment comme si on comprenait quelque chose, quoi, qui peut-être nous trottait dans la tête ou qui nous passait en dessous de notre nez, qu'on n'a jamais vu ce point de vue-là. Mais que tout d'un coup, on découvre une autre façon de faire les choses, de comprendre la chose, tout simplement. Donc, on en est à cette découverte-là ici. OK? Allons voir maintenant dans l'action comment ça se manifeste maintenant. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle d'être fier de soi, d'être fier de soi, d'être... Attendez un petit peu. On parle également évidemment, toujours de s'ancrer ici. On parle d'ancrage, on parle de connexion. On est dans une énergie ici de racine. On est dans une énergie aussi, la racine qui implique de vouloir passer à l'action avec le 1. Regardez comment on est vraiment, on marche, mais on se sent vraiment toujours, on va dire, il y a toujours quelque chose qui est attiré par nos pieds. Veut dire, soit on en donne ou soit on en reçoit, dépendamment le besoin, évidemment. C'est une façon, veut dire, de vous connecter, veut dire,
à être terre à terre, peu importe ce qui arrive à vous. Ça ne vous empêche pas nécessairement d'aller du côté plus éthérique non plus, parce que le fait veut dire d'être vraiment bien ancré, veut dire nous permettre de laisser l'énergie, veut dire circuler directement, veut dire au chakra, veut dire de la couronne, donc sans aucune interruption ou sans malaise si on n'en a pas. Ça nous permet d'aller directement, mais de rester dans notre contexte de terre. C'est comme si, veut dire, on n'était pas juste en train de rêver, de voguer, parce que c'est facile dans les énergies éthériques de se perdre. J'ai presque envie de vous dire. C'est un peu dans se perdre parce que veut dire tout est possible. Donc, veut dire, ça peut être grisant à la longue d'aller dans ce genre d'énergie-là. Sauf que c'est que du temps passé, veut dire, s'il n'y a rien, si on n'en fait rien de ces énergies-là. Mais le fait justement d'être ancré, veut dire, nous permet d'aller chercher, de mettre, veut dire, les énergies que l'on sent, que l'on ressent, veut dire, à ce point de vue-là en haut, de les mettre avec une connexion avec ce que l'on vit dans notre réalité. C'est un peu de mettre cette façon de voir les choses dans notre réalité, un peu dans ce ressenti-là ici. Ici, on vous parle évidemment d'être égal à vous-même. On est dans le chakra ici, dans le 5e chakra. J'ai mis de la gorge, donc on est dans le je m'exprime. C'est de la curiosité qu'on exprime. C'est un partage qu'on a envie. On a envie de dire des choses, mais on a envie... Je pense que c'est beaucoup animé par une certaine curiosité, parce qu'on s'en va dans des énergies qu'on connaît, qu'on a moins d'apprentissage, moins peut-être de choses qu'on a peut-être moins explorées aussi. Donc, ça nous permet de s'exprimer de façon différente. Notre imagination, même notre côté, veut dire très terre à terre, veut dire, ou très logique, peut trouver matière à se bonifier, je dirais, en touchant ce genre d'énergie-là. Ici, on est à vous ramener, en fait, à la réalité, en vous disant que le pouvoir du but, c'est... ça aussi, ça nous sert d'ancrage. On parle de se sentir à sa place, de se sentir unique en soi. On est dans une terminaison ici. On a envie de faire des choses qui sont... Je pense qu'on a envie de régler une situation. J'ai cette sensation-là depuis le début, ça me fatigue, alors je vous le dis. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la situation, mais c'est comme si, veut dire, on voulait peut-être mettre fin à certains questionnements qu'on se posait, ou certaines... je ne sais pas trop. C'est comme si on voulait valider certaines informations qu'on avait avant d'aller plus loin. Pour être sûr, veut dire qu'on ne s'en va pas dans des directions, veut dire qui pourraient s'affairer utopiques ou... Comprenez-vous un peu dans ce... Je veux valider les informations que je reçois. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On ne veut pas s'en aller les yeux fermés, dire « Ah, je crois, et puis oui, blabla, blabli, blabla. » C'est... Non, on a notre côté très humain, notre côté très terre-à-terre. On est tranquille ici. Ne veut pas nécessairement se laisser... guider les yeux fermés. On peut laisser se guider, mais on veut garder les yeux ouverts. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. C'est pas, on veut faire les choses consciemment et non pas les faire, on va dire, d'une façon je fais ce qu'on me dit, mais je comprends pas trop ce que je fais. C'est un peu dans ce ressenti-là que je veux justement que vous voulez éviter. C'est pour ça que l'ancrage ici est important, parce que il vous ramène justement en vous disant, hey, il me semblait pas que tu n'avais pas quelque chose à faire, toi, il n'y avait pas quelque chose que tu visais, il n'y avait pas quelque chose que tu avais projeté, il y avait pas... Un peu dans ce ressenti-là. Ici, avec l'énergie d'être fier de soi et de briller, etc., qu'on est dans l'énergie, ou est-ce que c'est la curiosité qui nous mène un petit peu à aller voir un peu, mais c'est une connexion qui peut se faire entre les deux aussi. Mais ce qu'il ne faut pas perdre, justement, c'est le but de vue. Donc, c'est d'explorer d'autres façons de faire des choses, de façon sécuritaire, évidemment, mais veut dire tout en gardant, veut dire le but qu'on a en tête, ou du moins le projet qu'on veut mettre en place, ou la direction qu'on veut choisir, veut dire reste veut dire une priorité. OK? Alors, on va dans la résultante ou dans l'évolution un peu comment ça vient à vous. Attendez un petit peu. Bon. On nous parle ici de message de l'au-delà. On nous parle de respiration. On nous parle de lémurie aussi. Message de l'au-delà. On vous dit que vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et vous soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Ici, il semblerait qu'on vous envoie certaines
Ça passe par le cœur, évidemment. Certains messages qui viennent à vous, soyez peut-être plus attentifs durant le mois d'août. S'il y a une certaine incohérence, si vous voyez, vous ressentez une certaine incohérence dans les informations que vous voyez, soyez certain que ça peut être éclairci par ces messages. De toute façon, on ne vous laissera pas dans une incohérence ou du moins dans une incompréhension ici. On va venir éclairer certaines peut-être zones ou certaines phrases, certains mots peut-être on a perdu peut-être le sens. Je ne sais pas trop, je ne sais pas un peu comment le ressenti face à... C'est comme si, veut dire, on venait éclaircir les zones d'ombre ou vous posez certaines questions, vous disant, est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'oubliez pas, on est dans des énergies qu'on ne connaît pas nécessairement non plus à fond. Donc, on va dire, on peut très bien être sujet à l'erreur si l'erreur est possible ici. Mais veut dire, je suis certaine, on ne vous laisse pas tomber. On ne vous laisse pas non plus dans les limbes sans rien dire non plus. Il y a un soutien, il y a quelque chose qui vous suit ici, qui vous aide, veut dire, à vous remettre sur le droit chemin si parfois vous déviez. Alors, c'est quand même un filet de sécurité, sauf qu'il faut être attentif aux messages qu'on vous envoie. OK? On va aller voir la Lémurie ici, ce qu'elle essaye de nous dire. On vous dit quoi donc? Les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. On vous dit de parler lui, et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Ben, je pense que c'est par deux fois qu'on vous dit qu'il y a des messages qui viennent à vous. C'est au besoin, quand vous en avez besoin, il y a quelque chose qui vient, qui se manifeste ici. À vous d'être attentif, à vous de voir un peu les choses comme elles sont sans commencer à penser si c'est mon imagination ou c'est autre chose. Ici, il y a la respiration également qui vient vous aider. On vous dit que chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Autrement dit, vous vous mettez dans un état où vous êtes en mesure en état de réception, en mesure de décrypter, en mesure de comprendre, de voir, dire les messages ou d'entendre les messages qui vont s'adresser à vous. La respiration, 15 minutes par jour, c'est pas très compliqué. C'est à faire à peu près n'importe quand. Ça peut être dans l'auto, ça peut être pendant que vous êtes en train vous avez fini de dîner, vous allez prendre une marche, peu importe. La respiration peut se faire dans différentes conditions. Même assis à votre bureau, vous pouvez le faire. Alors, c'est vraiment... c'est dans ce sens-là qu'on vous amène. Je pense qu'on ne veut pas vous donner nécessairement dans le moment présent certaines réponses. Je pense qu'on vous laisse découvrir un peu ce domaine-là. Mais on ne vous laisse quand même pas seul et on ne vous laisse pas non plus démunis. Ici, par deux fois, on vous dit qu'il y a vous êtes soutenu, qu'il y a des mains qui se tendent vers vous. N'oubliez pas qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être mis sur votre chemin pour vous apporter aussi d'autres réponses ou des réponses. Ça peut se faire de différentes façons, mais chose certaine, vous êtes très soutenu. Vous n'êtes pas lancé dans cette expérience-là seul. Il y a des présences ici. Alors, à vous de voir jusqu'où ça peut vous intéresser, évidemment. Mais chose certaine, vous avez dans le mois d'août, peut-être vous êtes disponible, peut-être vous êtes peut-être dans cette énergie-là, que vous êtes ouvert, un peu plus ouvert à ce genre d'énergie-là. Chose certaine, ce sont des changements heureux, on l'a vu. On l'a vu ici avec le 10, qui vous disait que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On vous demande d'avoir confiance et de vous laisser guider. C'est pas mal ce qu'on ressent ici. Moi, je trouve que vous faites les choses très bien parce que juste le fait de vous ancrer, juste le fait de vous ouvrir à des différentes énergies, à laisser un peu le côté rationnel de votre personnalité, prendre peut-être le côté plus imaginatif, plus créatif, pour justement vous donner une certaine perception plus intense, mais plus claire aussi de ce qui vient autour de vous. Parce que quand on a des messages comme ça, c'est parce que généralement, on est peut-être tellement préoccupé ou tellement, intensément dans l'action ou dans ce qu'on a à comprendre, etc., qu'on ne voit pas nécessairement aussi les messages parfois. Ou parfois, ce sont des gestes qu'on doit faire, mais qu'on ne veut pas faire, qu'on n'a pas envie de faire, ou quoi. Mais ce sont des messages que l'on manque. Alors, à vous de voir, évidemment. Je pense qu'intensément, deux fois dans la même résultante, dans l'évolution de votre situation, de votre moi, c'est très clair, qu'il y a certainement des choses que vous allez avoir à capter, durant le mois d'août. Je pense que l'état de respiration, ici, on vous donne une recette pour vous mettre dans un état de réception encore plus intense. Donc, entendre, comprendre,
ressentir ce qu'on essaie de vous dire. C'est pour votre bien, hein? C'est pas un message, je veux dire, pour vous mettre dans le trouble. Au contraire, c'est pour, justement, probablement appuyer vos démarches ici et ce que vous faites pour autre chose. D'accord? Mais toujours pour atteindre notre but, notre projet. C'est un tirage assez, je dirais, lumineux, moi. Je l'aime, ce tirage-là. Ça vous ramène, veut dire, veut dire, oui, ok, c'est bien, oui, c'est plaisant, aller dans des énergies éthériques, mais la Terre a ses plaisirs aussi. Et c'est tout ce que tu enseignes ou tout ce que tu as été enseigné ici, ou que tu as compris, ou certains éveils que ça a amené, bien maintenant, il faut le mettre dans la réalité, donc c'est-à-dire dans la matérialité. Alors, c'est un peu dans ce domaine-là que je vous vois un peu plus, mais on vous aide. Vous n'êtes pas laissé à vous-même ici. Alors, soyez bien à l'aise d'accepter, veut dire, les messages qui viennent à vous. OK? Alors voilà, chers amis, pour la première partie de votre tirage pour le mois d'août 2022. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller répondre à une question, à votre question. J'ai envie de vous dire par oui ou par non. Alors, j'ai mis pour différencier les cartes ou les réponses, j'ai mis un poisson. Alors, vous choisissez le poisson, vous choisissez le chien, évidemment, pour avoir la réponse. C'est par oui ou par non. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez sur pause pour réfléchir à votre question. Sinon, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, les amis, c'est le moment de répondre à la question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit non. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit c'est oui. Alors voilà, mes chers amis Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter un mois, de toute façon, c'est un mois très lumineux. Je pense que vous gérez très bien les énergies qui viennent à vous. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous à travers votre mois. De toute façon, il y a soyez attentifs aussi aux messages qu'on essaye peut-être de vous passer. C'est pour votre bien, c'est pour vous aider, c'est pour vous donner un support, pour vous aider. On va dire en général. Alors, chers amis, ce qui est important, c'est que prenez soin de vous, rigolez, amusez-vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.